Comment accélérer ta vitesse de progression à toi en tant qu'entraîneur et puis aussi pour tes athlètes, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est parti. Dans le monde du sport, franchement, on n'a pas le temps, tout va très vite, et plus le temps passe, plus les années passent, et moins on a des chances de pouvoir performer au meilleur niveau. Le but, c'est pas seulement de progresser, mais aussi de progresser le plus rapidement possible. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. En tout cas, si vous suivez cette chaîne, vous aimez la performance, et vous savez qu'elle passe par l'humain qui est derrière la machine. À propos de l'humain, comment faire pour l'aider à progresser plus rapidement? Eh bien, il y a une chose que j'ai comprise, et notamment sur laquelle je me suis fait accompagner, c'est qu'on devrait arrêter de prendre les décisions à partir de qui on est maintenant, si on veut devenir qui on a envie de devenir. Le plus rapide, le plus efficace, c'est de prendre les décisions à partir de qui on a envie de devenir dans le futur. Et je vous explique tout ça avec plusieurs histoires, notamment la suivante. J'accompagnais un moniteur de ski qui voulait réussir son diplôme pour le ski et il était fâché avec le snowboard. Il avait une épreuve compétitive à passer pour pouvoir réussir son diplôme. Dans le cadre de cette épreuve, il avait du mal à s'entraîner et lorsqu'il avait déjà vécu plusieurs heures dans sa séance d'entraînement, on peut s'entraîner un peu toute la journée en ski, en snowboard pour ceux qui ne sont pas habitués à ces sports-là. Lorsqu'il avait déjà vécu ça, il disait vite, bon bah maintenant j'ai déjà fait tout ça, c'est bon, je rentre à la maison, et s'il arrivait sur une piste un peu difficile, il se disait non mais je vais descendre tranquillement, sans effort, je vais pas m'entraîner dur, parce que je me suis déjà bien entraîné aujourd'hui, ça suffit. Et il sentait que ça le limitait dans sa capacité à progresser en snowboard pour pouvoir réussir cette fameuse épreuve. Et donc je l'ai accompagné, et je lui ai proposé de le guider à travers une visualisation, dans laquelle lorsqu'il avait les yeux fermés, je lui ai demandé de s'imaginer dans le futur, quand il était devenu major de promo, et parce que c'est ce qu'il souhaitait comme objectif, et puis quand il avait réussi cette épreuve, donc je lui ai demandé de se projeter de cette manière-là, et de se demander, à partir de cette personne qu'il était devenu, donc je l'accompagne à visualiser ça fait quoi d'être devenu cette personne, comment il est, comment il se comporte, etc. De donner à partir de cette personne-là des conseils à celui qu'il est aujourd'hui, et de voir comment cette personne qui a réussi se comporterait idéalement dans les séances d'entraînement d'aujourd'hui, de demain. Et c'était étonnant pour lui comment il en est revenu à « Ah non mais en fait, si je veux pouvoir atteindre ce résultat qui est important pour moi, ce que je devrais faire aujourd'hui, c'est prendre du plaisir à faire ce que je fais, du snowboard, c'est m'entraîner même quand je suis fatigué, même à la fin de la journée, s'il reste une dernière piste, ben, je suis encore au haut de la montagne, et je fais cette piste à fond, il n'est pas question d'y aller comme si c'était déjà fini, je vais m'investir. » Et en faisant ça, ça a complètement changé ses séances d'entraînement ensuite. Parce qu'au lieu de prendre les décisions à partir de qui il était maintenant, il les prenait à partir de qui il voulait devenir dans le futur. C'est aussi ce qui est arrivé à un autre entraîneur que j'accompagne, qui lui a une grande envie, malgré qu'aujourd'hui il soit entraîneur de niveau départemental, c'est d'être un jour un entraîneur de niveau olympique avec des athlètes champions olympiques. Et quand on discutait de comment il pourrait accomplir ce parcours, lui il me disait qu'il allait prendre le temps d'obtenir des résultats au niveau départemental dans un petit club, et puis qu'un jour, des entraîneurs de beaucoup plus haut niveau, une structure, un club viendraient le chercher parce qu'il a obtenu des petits résultats, etc. Et j'entendais tout ça, je me suis dit ok, peut-être qu'il y a d'autres possibilités pour lui, peut-être qu'il y a d'autres possibilités pour progresser plus rapidement, mais c'est pas à moi de lui dire. Et donc, je vais juste le laisser tester. Qu'est-ce que ça donnerait s'il se sentait déjà entraîneur olympique, déjà entraîneur de champion olympique, et que cet entraîneur-là donnait des conseils on va l'appeler Jules, au Jules d'aujourd'hui. Alors je lui ai proposé de fermer les yeux et de s'imaginer dans le futur, de se voir au bord du bassin quand ces nageurs ont la médaille autour du cou, que lui il a réussi à accomplir cet objectif important pour lui d'aller vivre des Jeux Olympiques, et à partir de cette personne-là, de donner des conseils au Jules actuel, et de lui dire quel serait le chemin le plus rapide, le plus efficace pour lui, pour atteindre cet objectif important. Et ce qui est marrant, c'est que en réfléchissant, en prenant les décisions à partir de cette personne-là, les conclusions étaient complètement différentes.
Il s'est dit, tiens, bah, au lieu de rester dans des petits clubs où finalement on viendra jamais me chercher parce que j'ai les résultats départementaux, il faut que je déménage dans le sud parce que c'est dans le sud qu'il y a des gros clubs de natation, il y a le cercle des nageurs à Marseille, etc. Je vais partir dans le sud, et puis il faut que j'aille chercher du réseau à haut niveau, il faut que j'aille contacter des structures pour leur proposer d'intervenir là-bas, parce que de toute façon, c'est en intervenant auprès d'athlètes de haut niveau que je vais pouvoir devenir un entraîneur de haut niveau, c'est pas en restant dans mon petit club avec des athlètes de niveau départemental, régional, que je vais acquérir les compétences dont j'ai besoin pour entraîner des gens 2 à 3 fois par jour et pour coacher des personnes d'un tel niveau. D'ailleurs, ce rendez-vous-là, il a été filmé et je vous montre comment j'ai fait ça avec cet entraîneur, comment je l'ai guidé lors de la séquence de visualisation, quels mots j'utilise pour qu'il puisse se projeter dans le futur et prendre les décisions à partir de la personne du futur pour les donner à la personne d'aujourd'hui. Ça, c'est une vidéo que je réserve aux membres de ma formation pour les entraîneurs, où on prend le temps ensemble d'analyser comment je m'y prends, de dire aussi quelles erreurs j'ai fait, comment j'aurais pu améliorer les choses, etc. Ça, c'est parmi les choses que tu peux vivre dans la formation que je propose. Et puis, je voulais aussi te raconter mon histoire personnelle de comment moi-même, en prenant les décisions à partir de la personne que je voulais devenir dans le futur, j'ai pu changer les choses pour moi. Quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, puisque tu le sais certainement, préparateur mental en France, c'est vraiment pas un métier de salarié, il y en a très très peu. Si tu veux vivre de cette activité passionnante, alors il faut créer ton entreprise, trouver tes propres clients, etc. Je venais vraiment d'une situation difficile dans laquelle j'avais fait beaucoup de travail au SMIC, des conditions intérimaires vraiment désagréables, travailler de 20h à 4h du matin, mettre des coups de cutter à l'usine, compter des assiettes dans des grands magasins, faire des inventaires, etc., transporter des cartons, faire de la manutention, bref. À l'époque, pour moi, 7-8 euros, ce que je pouvais gagner en 1 heure, c'était une somme énorme. Et il était hors de question que je dépense beaucoup d'argent pour pouvoir me former, alors que l'argent était aussi difficile à acquérir, et que c'était autant une souffrance de travailler pour l'acquérir que ce que j'en avais peu à l'époque. J'ai été accompagné sur ce sujet-là, et quand j'ai compris que pour obtenir la personne que je voulais devenir, c'est-à-dire l'entrepreneur qui réussit, le préparateur mental qui travaille avec les clients, les sportifs de ses rêves, et qui a le niveau d'expertise qu'il souhaite, je devrais prendre des décisions à partir du Nathan du futur, et pas à partir du Nathan d'avant. Comment est-ce que ça change les choses ? Ben, ça change que c'est pas en investissant peu, ni dans mon activité d'un point de vue marketing, ni en moi, dans mon expertise et dans mes formations, que je vais pouvoir devenir cet entrepreneur, ce préparateur mental expert que j'ai envie de devenir. C'est en investissant autant que possible pour devenir un meilleur expert et pour pouvoir mieux parler de ce que je fais, pour pouvoir par exemple recruter la personne qui, je te remercie Julie et Marion auparavant, qui est en train de faire ses montages vidéo et qui met en place tout ce travail pour m'aider à vous apporter de la valeur à vous sur internet. Je crois que c'est tout ça qui va me permettre de devenir la personne que j'ai envie de devenir. Et donc, avec ce regard du Nathan du futur que j'ai envie de devenir, je peux prendre les décisions aujourd'hui, qui sont parfois même, quand j'avais pas encore l'argent, de l'investir, en sachant qu'il allait me permettre d'en gagner plus dans le futur, quand j'avais pas encore le niveau d'expertise, et ben d'investir pour devenir un meilleur expert, de manière à ce que ensuite je puisse bosser avec des athlètes de plus haut niveau, puisqu'on pourrait aussi faire la chose comme ça. Aujourd'hui, à quoi bon se former à des techniques de prépa mentale très avancées si tu n'entraînes que des compétiteurs de 12 ans qui participent à des challenges de niveau départemental? T'as pas besoin d'avoir ces connaissances hyper pointues sur l'entraînement de haut niveau. Et en même temps, comment est-ce que tu pourrais travailler avec ces gens du plus haut niveau si t'as pas déjà ces connaissances-là avant de bosser avec eux? Et donc c'est important, je crois, d'aller d'abord passer par la personne qu'on veut devenir dans le futur, de recevoir des conseils de cette personne-là, de voir quel chemin elle a utilisé, et de découler le chemin étape par étape jusqu'à aujourd'hui dans l'autre sens. Ça fait véritablement gagner du temps. C'est beaucoup plus rapide pour la progression que si vous avanciez tout doucement sur le chemin à partir de la personne que vous êtes aujourd'hui et que vous alliez étape par étape comme ça avancer un pied après l'autre en découvrant le chemin sans trop savoir où il est. Allez dans le futur, allez voir ce que ça fait de regarder à travers les yeux de la personne que vous voulez devenir et vérifiez aujourd'hui si vous êtes en train de mettre en place les bonnes actions. C'est ce que toi, en tant qu'entraîneur, tu peux faire dès maintenant si tu regardes cette vidéo, ou proposer aussi à tes athlètes. Prends un moment pour te projeter là-dedans, te demander qui tu as envie de devenir, t'imaginer que c'est déjà fait,
t'imaginer que c'est déjà fait, puis revenir. Et voir quelles sont les actions qu'il y a à mettre en œuvre pour atteindre ce niveau-là de réussite, à travers les yeux de la personne que tu as envie de devenir. Je l'ai beaucoup répété, et en même temps je crois que c'est tellement important que ça puisse te rester en tête. Quand tu rencontreras ces difficultés avec tes athlètes, tu peux le faire aussi. Quand tu en vois un qui, par exemple, est particulièrement stressé avant telle ou telle épreuve, tu peux lui poser la question, tiens, mais toi, qui est-ce que tu as envie de devenir? Peut-être qu'il te dira, j'ai envie de devenir champion du monde. Et tu lui proposes une séquence de visualisation dans laquelle tu l'invites à imaginer que cette personne est déjà championne du monde, champion du monde. Comment est-ce qu'elle réagirait aujourd'hui face aux problèmes qu'elle est en train de rencontrer? Peut-être même que cette personne pourrait imaginer de quelle manière est-ce que si elle avait une défaite aujourd'hui, ça serait en fait un tremplin, quelque chose d'utile pour l'aider à devenir un champion. Par exemple, dans les sports de très haut niveau, souvent les athlètes ils comprennent assez vite qu'un champion c'est pas juste quelqu'un qui est capable de gagner facilement, c'est surtout quelqu'un qui est capable de gagner quand c'est difficile et quelqu'un qui est capable de rebondir face à des hauts niveaux de difficulté. Donc c'est génial aujourd'hui de faire face à des grandes difficultés parce que c'est ça qui va m'aider à devenir qui j'ai envie de devenir. Alors que si aujourd'hui je me plains de rencontrer des grandes difficultés, en fait c'est pas du tout l'état d'esprit qu'aurait le champion en moi qui va gagner et devenir champion du monde dans 3, 5, 10 ans. Puisque cette personne-là, elle a compris que c'est les difficultés que j'ai rencontrées qui auront fait de moi un grand champion. Et tu peux voir qu'en fait, en changeant l'endroit du point de vue de la personne, tu peux changer sa manière de penser aujourd'hui et son comportement. C'est vraiment une technique de coaching efficace. Je t'invite à l'utiliser. Et puis si tu as envie d'aller encore plus loin, tu peux réserver dès maintenant en cliquant au-dessus en dessous ton bilan stratégique d'entraîneur, un moment ensemble pendant lequel on va voir où est-ce que tu en es aujourd'hui, quels sont les objectifs que tu as envie d'atteindre, et je vais te guider justement pour que tu puisses prendre les meilleures décisions, pour que tu saches quels sont les axes de progression pour toi, et qu'on puisse voir comment faire exploser ces blocages ou ces trucs qui te freinent dans le fait d'atteindre encore plus rapidement ces objectifs. C'est un rendez-vous qui est tout à fait gratuit, à l'issue duquel, si tu veux, je te proposerai la formation que j'ai créée pour les entraîneurs, et à partir de là, tu pourras choisir soit de continuer de ton côté tout seul, soit de te faire accompagner par moi et les membres de mon équipe pour qu'on avance ensemble plus rapidement. C'est parti, réserve ton rendez-vous dès maintenant, entraîne l'humain derrière la machine, et je te dis à bientôt, ciao.